Bonjour frères et sœurs. Veux-tu plus de bonheur dans ta vie? J'imagine que ta réponse en cet instant est un immense oui. Amen. Nous allons le voir ensemble, la Bible parle du bonheur. Et nous allons aller ensemble dans le livre des Actes. Nous allons voir des paroles de Jésus que Paul a rapportées. Il est dit dans Actes 20, verset 35, « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi, pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. » Frères, sœurs, la Bible parle du bonheur. Et la Bible ne parle pas de n'importe quel bonheur, pas le bonheur comme ce monde propose. Elle parle d'un bonheur supérieur. Elle dit il y a plus de bonheur. Et ce bonheur, c'est un bonheur supérieur, c'est un bonheur divin. C'est le bonheur qui est cité dans la parole de Dieu par le Seigneur Jésus lui-même. C'est donc un bonheur supérieur qui est selon Dieu. Et là, Jésus va dire quelque chose qui va être révolutionnaire, qui va à l'encontre de ce qui est le monde depuis toujours. Le bonheur supérieur selon Dieu, il n'est pas dans le fait de recevoir plus, mais il est dans le fait de donner plus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et depuis le commencement du monde, l'homme veut recevoir plus. L'homme veut plus pour lui dans une démarche souvent égoïste, malheureusement. Et ici, le Seigneur va totalement à l'encontre. Et il va dire, le vrai bonheur, recevez cet enseignement, cette parole que je vous dis, c'est ce qu'il y a dans le ciel. Le vrai bonheur, il se trouve dans le fait de donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un principe du ciel. Et on va le voir ensemble. Ce principe était dès le début de la première église, dès l'établissement de la première église, toujours dans le livre des Actes. Et nous allons aller au chapitre 2, versets 44 à 47. Regardons ensemble. Il est dit que tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Verset 47. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais que nous arrêtions sur ces deux mots qui nous sont cités. Allégresse et simplicité de cœur. Premier point, l'allégresse. Les frères et sœurs avaient l'allégresse dans le cœur. Ils avaient un bonheur, une joie qui était au-dessus de tout, une allégresse, une joie par-dessus tout. Amen. Et le Seigneur le veut pour ta vie. Ce qui est arrivé à ses frères et sœurs de la première église et pour nous, il est pour toi aussi, au nom de Jésus en cet instant, de l'allégresse dans le cœur. Le veux-tu pour ta vie? Ce plus de bonheur, cette allégresse que seul Dieu peut donner, cette joie divine, une allégresse dans le cœur. Et pourquoi? Ces personnes venaient de vendre leurs biens. Ces personnes venaient de donner une partie de ce qu'elles avaient. Il y avait des choses qui étaient à elles et elles l'avaient vendu pour mettre en commun afin qu'il ne manque à personne. Ils avaient partagé avec les frères et sœurs. Combien ce mot est fort? L'allégresse. L'allégresse non pas d'avoir reçu, mais d'avoir même perdu des biens, d'avoir donné aux autres. Et c'est complètement l'inverse, n'est-ce pas, de notre société. Mais c'est la société qui marche à l'envers. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est ce texte qui est la vérité, qui est la bonne marche à suivre selon le ciel. Notre société, frères et sœurs, marche à l'envers du bonheur. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas la suivre. Notre société marche à l'envers du bonheur selon Dieu, du vrai bonheur, du plus bonheur. Il y a plus de bonheur, n'est-ce pas, dans ta vie? Tout nous pousse aujourd'hui à être égoïstes, à s'enrichir, à penser plus à soi qu'aux autres. Mais ce n'est pas ainsi dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ainsi que Dieu a prévu les choses. C'est même, je dirais, un cercle vicieux et qui n'amène jamais vraiment le bonheur parce qu'il faut toujours plus. Nous ne sommes jamais satisfaits. Même si c'est aux dépens des autres, il faut toujours plus. Pour nous-mêmes, pour le jeu, le moi, c'est égoïste. Et ça n'amène que de la convoitise. Ça n'amène pas de la satisfaction dans les choses que l'on a. Et même pas de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il pourrait nous donner. Il faut toujours plus. Il faut toujours convoiter le plus. Et le bonheur est dans ce que l'on possède, mais cela ne suffit jamais. Et cela va à l'envers du bonheur selon le royaume de Dieu. Frères et sœurs,
En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être heureux dans cette allégresse, connaître le vrai bonheur si nous avons tout et si notre frère en Christ n'a rien ou a beaucoup moins ou a très peu. Comment est-ce possible que nous soyons dans la joie si notre frère a faim, si notre frère a froid, si nous avons tout et qu'il manque tout à notre frère alors que nous sommes le corps de Christ? Est-ce que le corps peut être dans la joie si la tête va parfaitement bien, même au-delà de ce qui est nécessaire, et que les pieds sont plus que misérables? Non, tout le corps est affecté. Et cela va avec le bonheur. Et c'est pour ça qu'il partageait les biens. Frères et sœurs, ce n'est pas un principe du royaume de Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait de telles différences entre nous. Et c'est pour ça qu'il faut avoir à cœur de donner, sortir du cercle vicieux de toujours vouloir recevoir. Et il faut avoir le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est donner. Il y a un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, c'est de chercher le bonheur de l'autre premièrement, en lui donnant même ce qui est à toi et même, pas seulement ce qui n'est pas nécessaire, des choses secondaires, mais même ce qui aurait pu toi te rendre heureux. Toi, ce qui était de ton nécessaire, des choses que toi tu aimais, eh ben, tu préfères t'en séparer pour le donner à l'autre et pour son bonheur. Et le bonheur que tu donnes à l'autre, qui est procuré chez l'autre, alors te donne du bonheur. Ce bonheur, tu le reçois de l'autre. Et ce bonheur que tu reçois, il te pousse à donner encore une fois. C'est donc un cercle vertueux, à l'inverse du cercle vicieux qui fait qu'une fois que tu as reçu, c'est terminé et il n'y a rien de vivant derrière, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de bon fruit dans cela. Là, il y a du bon fruit. Tu donnes et ce bonheur que non pas tu vis mais que tu reçois, finalement tu le vis, ça te pousse encore à donner. C'est le principe de vie de notre Dieu. Notre Dieu, il y a toujours du fruit en lui. Et il y a du fruit dans le don. Alléluia. C'est une richesse, une grande richesse. Il y a plus de bonheur. Et je t'invite à rentrer dans cette dimension du ciel pour que tu accèdes à ce plus de bonheur pour ta vie. Frères et sœurs, Dieu lui-même, il avait tout. Il était Dieu, Jésus était Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et il n'a pas hésité, à tout laisser pour nous donner, pour se donner complètement à nous. Il était tout, il avait tout et il a tout laissé. Non pas seulement laissé, mais il nous a donné sa propre vie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a donné par-dessus. Et c'est ce qui a fait sa joie, c'est ce qui a fait son bonheur. Le fait que nous puissions être réconciliés avec lui. Donc l'amour de Dieu, c'est un amour qui se donne. Et nous devons avoir en nous la nature de Dieu pour accéder à ce bonheur. Il faut que nous ayons cette nature de Dieu pour connaître ce bonheur. Ce bonheur n'est pas humain, c'est un bonheur par l'esprit, c'est un bonheur du ciel, un bonheur divin. Il nous faut donc revêtir maintenant la nature de Dieu et sortir de la nature du monde, sortir du fait de toujours vouloir égoïstement recevoir, mais rentrer dans le don de Dieu. Car l'amour de Dieu, car Dieu lui-même se donne et c'est un bonheur céleste. Je dirais même ce mot, c'est un trésor du ciel. C'est un trésor, un grand trésor. Et Matthieu 6, versets 19 à 21 nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parce que là il y a les vers et la rouille qui détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » Verset 20 « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. Frères et sœurs, il y a des trésors célestes. Il y a des véritables trésors. Ces trésors sont dans le ciel et ils réjouissent le cœur de Dieu. Alléluia. Et cette joie, nous la recevons directement du cœur de Dieu. Quand tu donnes, et pas seulement quand tu donnes, mais quand tu as du bonheur à donner, quand tu es dans la joie de donner, dans la joie de partager, tu amasses des trésors dans le ciel. Tu ravis le cœur de Dieu et tu ressens cette joie. Ce sont des trésors pour ta vie, des trésors dans le ciel. Et je vais te dire, il y a un bénéfice qui est infiniment plus grand. Tu as un bénéfice incroyable par l'esprit, un bénéfice incroyable dans le ciel. Ce sont de vrais trésors. C'est des bénéfices bien plus grands que le fait de posséder sur la terre. Ce sont des choses du ciel. Un bénéfice céleste qui impacte toute ta vie. Pas seulement tes biens, pas seulement ta chair, ton portefeuille, les choses matérielles, mais tout ton être. À l'intérieur et à l'extérieur, tout est impacté dans le bénéfice, dans la joie du Seigneur, dans les choses divines que tu reçois, la joie de Dieu que tu vis. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et je reviens, donc autre point, nous avons parlé de l'allégresse. Ils avaient de l'allégresse, nos frères et sœurs, n'est-ce pas? Ils partageaient le pain, ils mangeaient ensemble dans l'allégresse. Et il est dit aussi dans la simplicité de cœur. Je vous invite à repasser dans Acte 2. Il y avait allégresse et simplicité de cœur. Frères et sœurs, le fait de donner amène un cœur simple, un cœur qui se satisfait des choses que l'on a.
Et c'est un principe de Dieu aussi. Un cœur simple, c'est un cœur qui est léger, heureux, satisfait, débarrassé du poids des choses de ce monde, débarrassé de la manière de fonctionner de ce monde, mais avec les principes de Dieu, la manière de fonctionner du royaume de Dieu. Dans ta vie, plus tu possèdes, plus tu vas vouloir garder ta possession. Et donc tu vas devenir aigri, égoïste, peut-être jaloux et même méfiant des autres, parce que c'est ton bien que tu veux toujours garder. Plus tu possèdes, par contre, et partages ton bien, plus ton cœur est libre, ton cœur est ouvert. Ce que tu possèdes ici-bas, finalement, ce n'est rien parce que toi, ta possession, ton trésor, il est au ciel. Ton royaume, il est au ciel. Ce n'est pas le fait de posséder ici-bas qui est important. Au contraire, tu sais que lorsque tu vas le partager, tu vas encore ramasser des trésors dans le ciel parce que tu donnes avec le cœur de Dieu, l'envie de donner comme Dieu. Et ici, finalement, ton cœur est ouvert et tes épaules sont libérées du poids de la possession de ce monde, qui est une possession selon l'adversaire, qui est le fait de vouloir, mais pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière. Tu es libéré de ce poids, de ce que tu peux posséder ici-bas. Et alors tu es reconnaissant. Tu apprends à être reconnaissant envers Dieu de tout ce que tu as, même des petites choses. Tu sais les remarquer et être reconnaissant et cela te rend heureux. Cela rend heureux le cœur de Dieu et tu le ressens dans ta vie par l'esprit et toi-même, donc tu es heureux. Et j'ai même envie de dire, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave des biens d'ici-bas, tu en es libre. Tu es heureux de partager comme selon le cœur de Dieu. Tu manifestes Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a de plus grande joie? Qu'est-ce qui peut être une plus grande joie que celle-ci? Être comme Dieu, manifester le cœur de Dieu. Donc j'aimerais vraiment t'affirmer et te dire, t'encourager, si tu veux plus de bonheur, vivre le bonheur céleste, il faut entrer dans une dimension divine dans ta vie. Il faut aimer donner plus que recevoir. Il faut aimer donner selon le cœur de Dieu et aimer plus donner que recevoir. Il faut vouloir le bonheur de l'autre avant son propre bonheur. Comme Dieu nous a aimés le premier, comme Dieu s'est totalement donné, plutôt que rester dans le ciel et garder ce qu'il avait. Béni soit le Seigneur. Alors frères et sœurs, j'insiste sur un point, c'est que le bonheur est dans le don, on l'a vu ensemble, dans le fait de donner, mais pas seulement un don matériel. Il ne suffit pas de donner, il y a aussi la manière de donner. Et il est dit dans 1 Corinthiens 13 au verset 3, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Si je n'ai pas l'amour de Dieu, si je ne connais pas l'amour avec le grand A qui est Jésus, cela ne me sert de rien. Si je ne le fais pas avec la mentalité du ciel, mais comme pour acheter le ciel, faire des œuvres bonnes, cela ne sert à rien. Il ne suffit pas de donner, frères et sœurs, les biens que tu aurais. Même s'il est dit ici, tu livrais tout ton corps pour être livré, il faut le faire avec la mentalité du ciel, avec le renouvellement de ton intelligence, avec l'Esprit de Dieu qui t'y pousse, avec le fait que tu sentes que Dieu veut que tu donnes cela à l'autre pour bénir. Dieu t'utilise pour bénir. Frères et sœurs, un chrétien qui n'offre que des choses matérielles, la Bible dit que cela ne sert à rien. Ce n'est pas seulement le fait d'offrir des choses matérielles, il faut le faire selon le cœur de Dieu. Tu n'achèteras aucun crédit au ciel par tes œuvres bonnes. Nous devons offrir parce que nous sommes remplis de l'amour de Dieu, remplis de l'amour du ciel. Nous avons en nous le vrai cœur de Dieu. Nous manifestons simplement son cœur, non pas un don comme les hommes peuvent donner, comme certains donnent pour se faire remarquer, mais un don dans la simplicité, pour vraiment aimer l'autre, pour vraiment vouloir le bien de l'autre selon le cœur de Dieu. Nous sommes remplis alors de l'amour du ciel. Nous sommes remplis de Jésus. Jésus est l'amour. Nous sommes remplis de l'amour du ciel et lui, il s'est offert. Il s'est totalement offert. Et nous, nous sommes spirituels. Nous devons être comme Jésus. Nous ne pouvons pas être un chrétien seulement matériel. Nous sommes des êtres spirituels. Bien que nous vivions ici-bas sur la terre, notre royaume est en haut, nous l'avons dit. Donc un chrétien est spirituel et ta joie doit être dans le fait d'offrir le ciel. Quand tu offres quelque chose à quelqu'un, il faut que tu le fasses comme pour offrir le ciel, comme pour offrir le trésor qui est dans le ciel. Et comme Jésus s'est offert entièrement, nous devons nous donner entièrement et pas seulement ce que nous voulons nous-mêmes offrir. Et nous allons voir ce don spirituel. Nous avons vu le don matériel avec les premiers chrétiens qui partageaient tout. Et là, toujours dans Actes, à la suite du texte que nous avons lu, on va aller dans Acte 3. On va voir maintenant ce don spirituel qui va être amené à quelqu'un qui avait pourtant un don matériel. C'est un texte qui est connu au verset 1, Acte 3. Il est dit « Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple.
Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Mais je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Verset 8. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple et marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Il entra dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, premier point. Pierre et Jean venaient au temple à l'heure de la prière. Ils venaient offrir un culte à Dieu. Ils venaient offrir un temps de prière à Dieu. Ils venaient donner au Seigneur premièrement. Ils venaient s'offrir eux-mêmes. Nous savons que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église, c'est ce que nous allons donner au Seigneur à l'église qui est important. C'est ce nous que nous donnons, que nous mettons sur l'autel, ce sacrifice, c'est nous-mêmes. Et là, ils venaient offrir à Dieu et même ils venaient donc s'offrir à Dieu, Pierre et Jean. Et frères et sœurs, pour que Dieu puisse par toi offrir les trésors du ciel à ce monde, à ceux qui ont besoin, il faut que toi d'abord tu puisses lui offrir tout ce qui est en toi, que toi tu puisses t'offrir à lui. Mais pas seulement tes biens matériels, tout ce que tu es, ton corps et tout ce que tu possèdes. Dieu doit être le maître de tout, de ta maison, de ta voiture. Il y a des choses que nous retenons, nous ne voulons pas donner. Et pourtant Dieu dit, parfois nous devons nous séparer, s'il nous le demande, il faut que nous soyons prêts parce qu'il est le maître. Mais tout ce que tu es, ton corps, ton âme, ton esprit doit lui appartenir. Tous tes biens matériels, mais aussi ton temps, ta journée, tes pensées, tout doit être à lui, tu dois lui offrir. Et Pierre et Jean allaient offrir à Dieu. C'est ce que nous voyons ensemble. Mon frère, ma sœur, le premier et le plus grand des bonheurs, c'est de s'offrir à Dieu. La plus grande joie que tu puisses vivre dans ta vie, c'est de savoir que tu appartiens à Dieu, que tu es réconcilié avec lui, que tu connais le Maître, que tu connais ton Père, que tu es sauvé par le Fils, alléluia, et que ton nom est inscrit dans le livre de vie, que ton royaume est en haut dans le ciel. C'est ton plus grand bonheur. Et il y a plus de bonheur à lui donner ta vie qu'à recevoir tout ce que ce monde peut te proposer. Il y a plus de bonheur à lui donner ta vie qu'à recevoir ce que ce monde peut proposer. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, nous dit la parole de Dieu. Il faut que tu lui donnes totalement ton cœur, pas seulement lui offrir des parties de tes biens, des parties de ton âme, non, il faut tout lui donner, tout lui offrir. Il faut t'offrir, béni soit le Seigneur. Et ici, nous le voyons, Pierre et Jean donc se sont offerts, ils ont déjà tout donné. Et il est dit que cet homme était tous les jours au temple, et jusqu'ici, il ne l'avait pas remarqué. Mais là, le texte insiste, ils sont venus offrir. Et au chapitre 2, il est dit qu'ils allaient tous les jours au temple. Et là, ils ont offert, ils sont partis offrir. Et il nous est dit que cette fois-ci, ils vont remarquer cet homme. Frères et sœurs, ils allaient tous les jours au temple, mais il y a eu un temps de Dieu. Tous les jours, ils étaient au Seigneur, ils allaient s'offrir au Seigneur, et là, ils l'ont remarqué. Le Seigneur, parce que Pierre et Jean étaient du royaume d'en haut, étaient totalement à Dieu, le Seigneur les a utilisés quand il le voulait. Ils étaient disponibles pour Dieu. Ils étaient du royaume, et le Seigneur pouvait les utiliser, car ce sont ses disciples. Et cette fois, ils vont le remarquer, mais vraiment pas par eux-mêmes, mais par l'amour de Dieu qui est en eux. Alléluia. Dieu avait remarqué cet homme. Dieu avait remarqué cet homme depuis toujours. Il le connaissait, il voulait l'aimer, il voulait le sauver. Et il attendait ce moment où des personnes viendraient s'offrir, ils viendraient offrir à l'Éternel, ils viendraient donner. Ils avaient du bonheur à venir donner à Dieu et Dieu va pouvoir les utiliser pour pouvoir donner à cet homme. Pierre et Jean, étant offerts à Dieu, avaient en eux le cœur de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque nous donnons, premièrement nos vies, nous la donnons à Dieu. Et lorsque nous choisissons de donner aux hommes, nous avons en nous le cœur de Dieu. Nous avons les trésors du royaume de Dieu. Alors peut-être que tu te poses une question. Qu'ai-je à offrir à ce monde? Peut-être que tu fais comme Pierre ce constat, mais je ne possède rien, je n'ai ni or ni argent. Alors quoi? Je ne vais pas être heureux parce que je n'ai pas grand-chose à donner? J'ai rien à donner, moi je ne vais pas pouvoir être heureux. Frères et sœurs, Pierre, Jean et tous les premiers chrétiens n'avaient pas grand-chose matériellement, ils partageaient tout. Ils se considéraient pauvres à ce monde et ils n'avaient pas grand-chose matériellement. Mais nous l'avons vu dans Actes chapitre 2, on l'a dit, ils mettaient tout en commun, ils n'avaient rien, ils avaient pourtant de l'allégresse, la simplicité du cœur. Frères et sœurs, quand un chrétien
n'aurait rien à offrir matériellement, il aura toujours le ciel à offrir et Dieu pourvoira pour le reste. Alléluia. Dans Acte 2, il est dit, il n'avait rien. Et dans Acte 3, il dit, ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Même frères et sœurs, si tu n'as rien matériellement, tu as des choses à offrir spirituellement. Tu as des trésors dans le ciel. Le Seigneur peut t'utiliser pour offrir à ce monde les trésors du ciel. Béni soit son nom. Quand tu n'as rien sur cette terre, mais que tous tes biens sont au ciel, tu permets à Dieu de donner ce qui est dans le ciel. Alléluia. Et quand tu donnes avec le cœur de Dieu, mais finalement tu mets le ciel au défi. Amen. Parce que tu ne donnes pas en ton nom, mais tu donnes dans le nom de ton Père, le nom de Dieu qui possède toutes choses en haut. Et donc même les dons matériels, peut-être que tu te dis, je n'ai pas grand-chose à offrir. Pour le matériel, Dieu a promis que tu ne manquerais de rien. Alors toi, si tu offres, et finalement même de ton nécessaire, même des choses qui te sont vraiment très chères, peut-être même nécessaires, indispensables pour ta vie, si tu le fais avec le cœur de Dieu, Dieu le remarque, alléluia. Dieu remarquera ce don et il va multiplier tes biens, il va pourvoir, parce que tu donnes avec son cœur, avec sa mentalité, avec les principes du royaume, et ce sera même une part de joie qui va être dans ta vie. Le Seigneur va multiplier tes biens et tu vas en plus recevoir la joie de l'esprit. Donc ne t'inquiète pas, peut-être tu te dis que je n'ai pas grand-chose à offrir, offre selon ce que Dieu te met à cœur. Si tu offres avec les principes de Dieu, avec le cœur de Dieu, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Et cela arrive justement au don spirituel. Il y a aussi un défi dans ce don spirituel que tu peux donner, ce don du royaume. Frères et sœurs, tout ce qui est du ciel est du royaume de Dieu. Et quand tu donnes quelque chose qui te dépasse, comme ici, cet homme qui était infirme, ce n'est pas par la puissance de Pierre qu'il a marché, mais par la puissance de Dieu qui a agi en lui. Alléluia. Parce qu'il a donné ce qu'il avait. Et ce qu'il avait, c'était quoi? C'était Jésus. C'était le ciel, béni soit le Seigneur. Et lorsque tu vas donner quelque chose qui te dépasse, mais pour le bien de l'autre, selon le ciel, alors tu actives le bras de Dieu. Tu actives celui qui possède tout. Tu actives celui par qui tout est possible. Alléluia, notre Seigneur. Et alors tu le vois agir par sa force et non par la tienne. Et cela te donne le bonheur. Cela te donne le bonheur. Un bonheur que ce monde ne connaît pas. Plus de bonheur. Alléluia. Alors je conclus. Frères et sœurs, il y a plus de bonheur pour ta vie. Il y a plus de bonheur pour ta vie. Reçois-le en cet instant. Simplement, offre-toi entièrement à Dieu. Offre-toi entièrement à lui. Et il changera ta mentalité. Il changera ta mentalité et il te donnera celle du bonheur supérieur, du bonheur divin, du bonheur total, du bonheur parfait. Le bonheur du ciel. Alléluia. Et tu vas recevoir ce nouveau principe dans ta vie qui est plus aimer donner que recevoir. Ce principe qui est d'en haut. Béni soit le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que ce bonheur remplisse vos vies au nom de Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.